Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ce week-end est juste parfait. Sportivement parlant, c'est parfait. Donc, le Paris Saint-Germain s'est imposé à 4-0 contre l'OM. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Si vous avez suivi mon avant-match, je m'attendais à ce qu'on fasse un score de 3, qu'on marque au moins 2 voire 3 buts. Mais 4 buts en plus à 0. Waouh! Et sans Kylian Mbappé en réalité. Donc, en dehors du premier but où c'est lui qui provoque la faute, de l'ensemble du match, il n'était pas là puisqu'il est sorti suite à une blessure. J'espère que ce n'est pas grave et qu'il sera rapidement de retour. Donc, le Paris Saint-Germain s'est imposé vraiment avec aisance pendant tout ce match. Du début jusqu'à la fin, on n'a pas réellement vu un autre adversaire. On avait l'impression, d'un côté, il y avait une équipe de football, de l'autre côté, des apprentis joueurs, ok, qui sont venus pour prendre des notes, comment faire des passes, comment attaquer. Ils n'étaient pas là pour... Cette équipe-là n'était pas là vraiment pour jouer ce derby-là. Donc, le classique se termine tellement bien. En tout cas, le match était juste parfait de la part des Parisiens. En attaque, on avait Dembélé. Je m'attendais pas à ce qu'il joue, mais bon, il était là. Mais ensuite, on l'a sorti. Dembélé, Kolo Muani et Mbappé. Donc, Mbappé est sorti suite à une blessure. Il a été remplacé par Ramos qui a claqué un doublé en seconde période. Kolo Muani a marqué bien évidemment un but, mais en première période. Donc, Dembélé qui a juste réalisé une passe décisive aujourd'hui. Au milieu du terrain, on avait Hakimi, donc Urgaté, Zahir Emery et Barcola. En vrai, Hakimi était comme défenseur, mais à la fin du match, il a pu se terminer comme un milieu du terrain. D'accord, comme vous savez que c'est un latéral, mais à la fin, il était pratiquement au milieu du terrain. Et Barcola, vraiment, qui a su apporter du danger de son côté. Je l'ai vraiment trouvé pertinent, son blague. J'ai juste souhaité qu'il marque un but, mais bon, ce n'était pas pour cette soirée. Espérons que la prochaine fois, ça le sera. Et Hernandez, Skriniar et Marquinhos en défense. Vraiment, je ne sais pas. Je dirais juste que Donnarumma n'a pas été à la hauteur en dehors des autres. Parce que si je dis que Donnarumma n'a pas été à la hauteur, c'est pas qu'il a fait un mauvais match. Non, c'est juste qu'il n'a pas eu d'action. Ok? En fait, il n'y a pas eu d'adversité. Du coup, on ne peut pas l'évaluer. Donc, on va dire que la note de Donnarumma est neutre. Mais le reste, ils ont juste été présents. Ils ont su faire ce qu'il fallait du début jusqu'à la fin. Sincèrement, il n'y a pas réellement eu une adversité aujourd'hui. Il n'y a pas eu une adversité. En face, on avait l'impression qu'il n'y avait que des mannequins qui ne bougeaient pratiquement pas. Donc, on s'est imposé d'une manière logique du début jusqu'à la fin. Il y a eu cette cohérence-là. Souvenez-vous, je disais que ce que je souhaitais, c'est d'avoir une équipe vraiment qui va se mouiller pour le maillot du début jusqu'à la fin. Donc, ils ont vraiment ressenti la pression, que ce soit offensivement, défensivement. Dès qu'ils avaient la balle, on se pressait sur eux pour récupérer la balle. Dès que les Marseillais avaient la balle, automatiquement, il y avait au moins un joueur du Paris Saint-Germain sur lui. Du coup, ils n'ont pas eu énormément de temps pour développer leur jeu, pour pouvoir progresser. C'était vraiment un massacre de leur part. Rendez-vous compte que la possession est passée de 77 à 23. C'était même pire que ça. C'était aux alentours de 80. Donc, ils ont vraiment, alors là, vraiment galéré. Au niveau des tirs, je pense que le Paris Saint-Germain doit davantage s'améliorer parce qu'on a 15 tirs et seulement 5 cadrés. Donc, si on retire les 4 buts, donc on va dire qu'il n'y a qu'un seul tir en dehors des 4 buts. Donc, je pense que sur ce point-là, le Paris Saint-Germain doit vraiment s'améliorer. Du côté de Marseille, on en a eu 6 et 0 cadré. Donc, pour vous dire à quel point il n'y a pas eu l'adversité aujourd'hui. Donc, très très bon match. Pour moi, Hakimi est de très très loin l'homme du match. Il a fait un excellent match. Offensivement, c'était parfait, vraiment parfait. Ce jour-là est juste exceptionnel. Et... Pardon. Il suffit de voir le coup franc qu'il a marqué à la 8e minute pour comprendre que ouais, ce gars-là, cette saison va vraiment nous faire une top performance, vraiment une top performance. J'ai l'impression de voir la saison, j'ai l'impression de revoir le Hakimi de la saison d'avant. Ok, pas la saison passée, mais celle d'avant. Ça m'a tellement fait plaisir de le voir jouer ainsi. Donc, très bon match de la part du Paris Saint-Germain. Sincèrement, je ne sais même pas quoi dire parce qu'il y a tellement de bonnes choses individuellement et collectivement que je pourrais passer toute la nuit à en parler. Doublé de il s'appelle comment de Ramos, un but de Kolo Muani. C'est deux joueurs qui n'avaient pas débloqué leur compteur. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Donc, très beau, très belle victoire. Pour moi, l'homme du match, c'est avant tout Hakimi en tant que joueur. Mais si je compte le coach, je dirais que c'est Luis Enrique. Avec ce jeu-là, cette mentalité, c'est juste parfait. Donc, je ne vais même pas crier sur Solaire ou sur Ruiz aujourd'hui. Malgré qu'ils sont rentrés, il n'y a vraiment rien à dire. Tout se termine tellement bien que je n'ai pas trouvé de points négatifs. Sincèrement, j'en ai pas trouvé. Donc, je vais me limiter là et vous souhaiter une agréable soirée. Vraiment, prenez bien soin de vous. N'oubliez surtout pas de laisser un like, un j'aime. Et dites-moi ce que vous souhaitez qu'on puisse en parler. Peut-être que sur le fait de cette pression-là, je suis pas assez lucide. Je vais peut-être revoir le match après pour avoir un peu d'autres points. Mais bon, sinon, je n'ai rien trouvé de négatif. Vraiment, j'en ai pas trouvé.
C'est vrai qu'ils ont eu une ou deux actions, Marseille a eu une ou deux actions, mais ça arrive dans tous les cas. Bon, c'était juste parfait. J'espère juste que Kylian Mbappé va rapidement se rétablir. Et on a vu à la fin du match de quelle manière ils ont vraiment célébré avec les supporters. C'était vraiment beau à voir et j'espère que le Paris Saint-Germain va continuer dans cette voie-là. Merci à vous. Surtout, n'oubliez surtout pas, comme je l'ai dit, les likes, les abonnements, c'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien, mais ça fait toute la différence pour la chaîne. On se dit à bientôt, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir.